Bien le bonjour à tous, donc moi c'est Famous Million Spencer Kutcher, je vous souhaite la bienvenue donc dans cette nouvelle formation et surtout dans ce premier module de cette nouvelle formation qui s'intitule Créer un blog rentable en 10 étapes. Donc comme promis, à travers cette formation, je vais vous montrer donc en 10 grandes étapes comment faire pour créer un blog qui va vous rapporter beaucoup d'argent sur Internet. Alors, il faut savoir qu'en 2017, il y a plein de techniques. Internet, ça s'est bien développé, qu'il y a plein de techniques pour créer du cash à partir d'Internet. J'ai même créé une formation qui s'appelle 9 techniques pour générer du cash sur Internet. Donc, cette formation, elle vous donne 9 techniques différentes, à part le blog rentable, pour vous créer du cash sur Internet. Mais il faut savoir qu'aujourd'hui, en 2017, créer un blog rentable, ça marche super et c'est même la technique numéro 1 pour gagner de l'argent sur Internet. C'est ce qui va mieux marcher et c'est surtout ce qui va vous rapporter donc le plus. Passons donc tout de suite à un petit aperçu de mes revenus avant de se lancer dans la formation. Ce qu'il faut savoir, c'est que moi, j'ai pas toujours gagné donc des milliers d'euros sur Internet. En effet, comme je disais tout au début, moi, je me suis lancé, donc c'était dans un blog qui traitait de la musique et notamment de la création musicale, où en fait j'aidais donc d'autres musiciens à se performer dans leur musique, à développer leur carrière. Mais ça ne m'a pas rapporté de l'argent directement, et lorsque ça m'a rapporté de l'argent, ça ne m'a pas rapporté des milliers d'euros directement. Alors, il faut savoir qu'au tout début, quand j'ai commencé, mon blog n'était pas monétisé, c'était donc un blog totalement gratuit avec que du contenu gratuit, à fond gratuit. Donc je ne gagnais rien. Mais à partir du moment où j'ai choisi de gagner de l'argent avec mon blog, j'ai mis des étapes en place, je me suis formé. Et ça m'a permis, donc dès le premier mois, de gagner 38 euros de revenus total net d'impôts grâce donc à mon blog. Au bout de 6 mois, j'ai un peu plus travaillé parce que lorsque j'ai gagné mes 38 euros, du coup, j'étais convaincu que je pouvais gagner plus et donc je me suis mis à travailler comme un fou. Et au bout de 6 mois, j'ai réussi pour un seul mois à générer donc un chiffre d'affaires de 584 euros. Et ça, c'est juste génial. Ensuite, donc du coup, j'ai continué de cette manière et au fur et à mesure, je suis arrivé à 1004 euros pour un mois. Et donc ça, c'était un mois au bout d'un an. Entre les 6 mois et un an, ça a un peu fluctué. Parfois, je gagnais un peu moins que 584, mais surtout, ça augmentait. Notamment, je suis passé donc de 584 au 6e mois. 7e mois, j'étais déjà allé dans les 800 euros. Et donc, au bout d'un an, au bout du 12e mois, j'ai réussi à avoir 1004 euros pour le mois. Et c'est à ce moment-là que je me suis dit, ouais, sur Internet, on peut carrément gagner sa vie dessus. Et donc, alors, après ça, je me suis complètement défoncé sur mon blog. J'ai tout perfectionné, j'ai même amélioré mes formations, j'ai augmenté le nombre de produits que j'avais en vente. Et finalement, ça fait qu'aujourd'hui, chaque mois avec mon blog, j'arrive à gagner 2500 euros minimum net de chiffre d'affaires et carrément même de bénéfices dans ma poche minimum net tous les mois juste grâce à mon blog. Et ça, c'est juste génial. Aujourd'hui, donc, je me lance dans un nouveau blog qui s'appelle New Life by TCMF, qui lui aussi, donc, me rapporte à peu près 2500 euros par mois net dans ma poche. Et ça, c'est juste génial lorsqu'on sait que j'ai que 23 ans. Pour arriver à tout ça, c'est pas bien compliqué. Comme je vous le dis, il n'y a que, en gros, 10 étapes à mettre en place. Ces 10 étapes, là, ça peut paraître compliqué et très flou pour les personnes qui n'y connaissent absolument rien, mais vous verrez que c'est très facile et c'est très simple et qu'une fois qu'en fait qu'on a capté, c'est rentré dans notre cerveau, c'est automatique et on n'y pense même plus. Tout ça se fait donc tout seul. Donc tout de suite, on va passer à la première étape. La première étape, c'est ce que j'appelle le brainstorming ou la réflexion en français. Alors brainstorming, c'est en anglais en fait, c'est une expression qui est utilisée lorsqu'en fait on réfléchit sur un sujet, en fait on fait travailler son cerveau et en fait en gros on réfléchit un peu à tout l'univers qui est autour de du sujet sur lequel on réfléchit. Donc la première étape, c'est le brainstorming ou la réflexion. Le brainstorming, ça consiste à faire donc travailler votre cerveau parce que c'est bien de se dire ouais, je vais créer un blog rentable sur Internet,
mais il faut déjà voir en quoi ça consiste, qu'est-ce que ça vous demande, combien de temps ça vous prend et où est-ce que vers quelle ligne éditoriale en fait vous allez donc aller. Donc pour moi, dans le brainstorming, il y a deux grandes étapes à suivre pour vraiment se lancer efficacement et directement straight to the point. Straight to the point, ça veut dire droit au but. Euh, pour moi, le tout premier truc, c'est il faut que vous trouviez la thématique du blog. Trouver la thématique du blog, c'est juste essentiel. Lorsque vous aurez donc trouvé la thématique du blog, en fait, c'est ce qui va vous permettre de créer donc tout l'univers qu'il y aura autour de votre blog et tout l'univers qui va faire que, en fait, vous allez vous démarquer et commencer à générer des revenus, que vous allez commencer à générer des prospects pour finalement générer des revenus. Donc moi, je vous ai trouvé 10 thématiques de blog qui rapportent et qui rapportent toujours en 2017. Et c'est vraiment 10 grosses thématiques grâce auxquelles vous allez pouvoir générer beaucoup de revenus sur Internet. Je vais vous montrer ça donc tout de suite. Donc là, on est sur un site internet qui s'appelle lifestyler.fr et donc en cherchant sur internet des thématiques de blog qui rapportent, je suis tombé donc sur cette page que j'ai lue et que je trouve qui est très bien faite et qui nous donne de très bonnes thématiques de blog qui rapportent. Alors en 10e position, on trouve la santé. Il faut savoir que dans la santé, ça rapporte absolument beaucoup d'argent. Moi, je fais du MLM, donc chez Forever Living Products. Donc, du coup, pour ceux qui connaissent, vous savez c'est quoi le MLM? C'est du marketing de réseau, c'est de la vente directe. Ceux qui ne connaissent pas, en fait, c'est vendre des produits à autrui. Et donc, Forever Living Products, c'est une société qui s'inscrit donc dans le bien-être, la beauté, plus ou moins la santé, et tous leurs produits sont à base d'aloe vera. Et donc, il faut savoir que moi, dans la santé, pour le coup, donc c'est pas forcément des médicaments ou autres, c'est surtout des compléments alimentaires. Il faut savoir que ce ne sont pas des médicaments, donc des vitamines, etc. Et c'est ceux qui se vendent, ça se vend très bien de mon côté chez Forever Living Products. Tous les mois, j'ai des amis qui m'achètent, enfin même toutes les semaines, qui m'achètent des produits genre des compléments alimentaires pour augmenter leur forme et tout ce genre de choses. C'est pour ça que je vous dis que la santé, c'est vraiment quelque chose qui fonctionne. Alors ça marche dans le MLM, ça marche aussi lorsque vous allez créer un blog qui rapporte, ne vous en faites pas. Sauf que pour le blog qui rapporte, ce sera plutôt genre créer des e-books, genre une solution en 10, 15 jours, voire 3 semaines, 3 mois, je sais pas, pour gagner de la force, perdre du poids, être plus sain, manger plus sain, être plus en forme. C'est vraiment tout ce qui tourne autour de ça, ou par exemple avoir une plus belle peau, ou des plus belles dents, etc. Et ce sera donc plutôt des e-books ou des formations courtes, d'après ce que je sais, en santé. La mode. Alors la mode, c'est vraiment quelque chose qui rapporte beaucoup d'argent aussi sur Internet, grâce à un blog. Alors lorsque je vous dis sur Internet, c'est toujours grâce à un blog. Hein. Dites-vous qu'on est vraiment que sur le blog qui rapporte. Et parfois, je prends des petits exemples comme le MLM, mais c'était pour illustrer. La mode, ça gagne vraiment beaucoup d'argent. Alors lorsque vous faites un blog sur la mode, vous pouvez donc soit commencer à vendre donc vos propres articles, vos propres e-books, genre comment être plus fashion, etc. Ou alors en général, ce qui marche aussi bien, c'est vendre des conseils de mode, c'est-à-dire des conseils de relooking, etc. Des conseils de qu'est-ce qui vous va le mieux. Ou alors vendre carrément des accompagnements personnalisés. Par exemple, vous prenez une semaine sur laquelle vous allez dire ok, moi je propose un service d'une semaine à 500 €, accompagnement personnalisé, et je vous change tout du style des cheveux à la chemise, au pantalon, au caleçon, aux chaussures, aux chaussettes, tout est changé et tout est masterisé pour que vous soyez le plus beau. C'est un peu ça. Ou alors sinon, vous traitez sur le sujet de la mode, donc c'est-à-dire les mannequins photos, mannequins défilés, les créateurs, les nouvelles sorties, les nouvelles collections hiver, printemps, été, les défilés de mode, je sais pas moi, Louis Vuitton, Tommy Hilfiger, etc. Vous traitez dessus. La mode, c'est vraiment un sujet qui rapporte beaucoup.
Alors les relations, huitième position, les relations, ça peut être un peu flou, mais donc les relations, ça c'est un peu plus développement personnel, je dirais. Donc les relations, déjà, en toute logique et en toute première vue, ça tombe sous le sens. Les relations, ce qu'on parle par là, c'est donc relations amoureuses. En général, il y a beaucoup de filles qui se demandent comment aborder un homme, ou beaucoup de mecs qui se demandent comment aborder une femme, comment draguer une femme, etc. Les gens, ils aiment bien avoir des conseils dessus. Et pour le coup, c'est vraiment quelque chose qui touche une large clientèle, c'est-à-dire hommes, femmes, et à partir de l'adolescence jusqu'à il n'y a plus d'âge de personnes qui se renseignent dessus. Ou alors, relations interpersonnelles, c'est-à-dire en amitié, dans le travail par exemple, comment être un bon patron ou comment réussir en gros, peut-être amadouer un peu son patron, ou alors relations interpersonnelles, comment être un bon ami, comment être le meilleur ami des meilleurs amis, enfin vraiment vous voyez un peu comment c'est les relations, et c'est vraiment ça c'est un domaine, c'est pareil, ça marchait hier, ça marchera demain, et aujourd'hui, ça marche. Alors, lancez-vous dessus. Après, il y a célèbre argent et la finance. Alors ça, c'est quelque chose que je pense ça va vraiment continuer pour des siècles et des siècles. C'est donc l'argent et la finance. Il y a beaucoup de gens qui cherchent comment gagner plus d'argent, pas seulement sur Internet, mais dans la vie en général, et qui sont prêts à payer pour avoir des conseils, des formations, qui sont prêts à payer pour eux-mêmes un jour gagner plus d'argent. Et donc ça, c'est quelque chose, si vous aidez les gens à résoudre leurs problèmes, vous n'êtes pas obligé de faire créer un blog rentable. Vous pouvez faire gagner de l'argent en général sur Internet, ou gagner de l'argent en général dans la vie, hors d'Internet, ou lorsque vous avez de l'argent, comment bien l'investir pour que ça vous rapporte encore plus. Vous voyez ce que je veux dire? En fait, tout ce qui tourne autour de l'argent, de la finance, il y a beaucoup de demandes, et il y a beaucoup de choses à faire. Et du coup, pour un blog rentable, bah c'est quelque chose qui marche de fou. Par exemple, moi, donc j'ai mon blog New Life by TCMF, qui est aussi donc sur l'indépendance financière. J'apprends en priorité aux gens, donc je leur apprends comment faire pour créer un blog rentable, eux aussi sur Internet. Mais par exemple, j'ai fait la formation 9 techniques pour générer du cash sur Internet. Mais après, je donne aussi des conseils en investissement, en immobilier, etc., etc. Donc en fait, finalement, moi je traite le large sujet de l'argent et la finance, et aussi le développement personnel. En sixième, bah, il y a les blocs de questions-réponses. Bah, les blocs de questions-réponses, tout est dit, c'est les blocs de questions-réponses. C'est en gros, vous avez un souci, je vous donne une réponse, on échange des réponses, puisque il faut savoir que dans un blog, c'est toujours bien de mettre une section commentaires, surtout lorsque vous faites des articles. Ici, ils vous le disent, par exemple, pensez au succès de Yahoo Answer, par exemple. Et ouais, pensez au succès de Yahoo Answer. Yahoo Answer, c'est vraiment, même moi par exemple, lorsque je cherche une réponse à quelque chose, bah, je vais sur Yahoo Answer. Et là, du coup, vous pourrez du coup monétiser votre blog. Ben, c'est en vous-même répondant. Par exemple, je sais pas, vous faites un blog, je sais pas, questionréponse.com, et moi j'ai une question, c'est je sais pas, quel conseil pouvez-vous me donner, je sais pas, par rapport aux paires de chaussures. Et donc vous allez donc écrire un article pour me répondre, donc personnellement, et ensuite mettre une section commentaire où les autres lecteurs, eux aussi, pourront répondre et donner leur avis. Comme ça, non seulement vous aurez votre avis qui va se répandre, donc vous serez, on va dire, plus ou moins qualifié au fur et à mesure de vos réponses, plus la personne aura plusieurs réponses et plusieurs points de vue, donc comme ça fait pas non plus le question-réponse renfermé, le grand Manitou qui donne des conseils à qui veut bien les entendre. En cinquième, il y a les célébrités. Bon bah les célébrités, Dieu sait que ça marche. Je crois d'ailleurs que les premiers blogs, ils ont dû sortir sur ça. C'était d'abord des blogs sur les people, les célébrités. Ça c'est des blogs qui en général, lorsque vous vous lancez, que vous faites bien les choses, que vous restez régulier, il y aura toujours des gens qui vont venir regarder sur votre blog. Bon après, je pense que la tranche d'âge et la catégorie de personnes est pas forcément hyper élevée, ça veut dire que c'est quand même une petite niche. Je pense que la tranche d'âge, c'est plutôt les adolescents, voire les enfants. Catégorie de personnes, je pense que c'est plutôt des femmes. Après, je sais pas trop parce que je me suis pas lancé dedans. Et donc finalement,
Ça fait que c'est quand même une plus petite niche, mais c'est quand même quelque chose qui fonctionne au maximum et à fond. Après, il y a acheter et vendre. Bon bah ouais, c'est vrai que le shopping en ligne, c'est quelque chose qui aujourd'hui ça fonctionne au maximum. Alors si vous vous posez déjà la question, oui, il est possible de vendre à partir d'un blog, il est possible de vendre n'importe quoi à partir d'un blog. Oui, on peut faire un blog sur lequel on vend. Après, je vous conseille quand même de faire plutôt du coup un site web avec donc des articles et des liens, mais vous pouvez faire aussi un blog sur lequel vous vendez et vous allez vendre. En troisième position vient les réseaux sociaux. Alors les réseaux sociaux, comme ça, les gens ils peuvent se dire, waouh, les réseaux sociaux. Alors là, n'oubliez pas, on est sur les thématiques de blog qui rapportent. Donc il est possible de gagner de l'argent avec que ces réseaux sociaux, mais là nous sommes sur les thématiques de blog qui rapportent. Et aujourd'hui, les réseaux sociaux, ça rapporte au max, ça rapporte beaucoup. Pourquoi? Parce que les gens, ils veulent savoir comment développer. Il y a beaucoup de personnes qui veulent savoir comment développer leurs réseaux sociaux au maximum. Par exemple, comment avoir plein d'amis, comment avoir plein de j'aime, comment avoir plein de fans, comment, je sais pas, comment s'en sortir sur Twitter, sur Facebook, YouTube. Les gens, ils veulent avoir des conseils dessus et c'est pareil, ils sont prêts à payer dessus. Après, je pense que si par exemple vous vendez des formations Facebook ou YouTube, ce sera sûrement des formations un peu moins chères que d'autres domaines d'activité. Ensuite, en deuxième position, donc, on a la technologie. Alors, il faut savoir que la technologie aussi, c'est quelque chose qui rapporte beaucoup. Les blogs sur la technologie ou les sites internet sur la technologie, donc, c'est des trucs qui rapportent aussi beaucoup. Alors, alors pourquoi ça rapporte beaucoup la technologie? Parce que les gens, c'est pareil, ils aiment bien avoir des conseils ou des idées ou alors des astuces, comme on dit, par rapport à la technologie. Par exemple, vous avez un problème avec votre téléphone, vous allez taper sur internet comment faire pour régler tel problème sur mon téléphone, ou j'arrive pas à faire ça avec mon téléphone, avec ma PlayStation 4, avec ma télévision, avec mon PC. Ou alors, donc là du coup c'est un peu pour répondre en gros à des soucis. Mais en général, moi par exemple, je connais quelqu'un qui vend, du coup, c'est à la limite, on va dire, de la légalité. C'est il vend des e-books pour apprendre aux gens à craquer un peu tout type de trucs électroniques, c'est-à-dire craquer le téléphone, craquer la PlayStation, craquer la Xbox, etc., etc. Donc c'est des e-books pas très chers, accessibles à tous. Ça lui permet un petit revenu. Alors, par rapport à la technologie, moi, ce que je vous conseille et que je pense qui marche mieux que, en gros, les conseils, les astuces ou les résolutions de problèmes, je pense qu'il marche mieux, c'est analyse de produits. En fait, faire un blog pour analyser des produits, par exemple, il y a le nouvel iPhone qui va sortir. Ok, donc moi je vais faire une petite analyse sur mon blog, dire voilà, moi j'ai testé le nouvel iPhone et comme ça, il y a telle ou telle fonctionnalité, etc., etc. Les gens, ils aiment bien, les gens, ils aiment bien voir un peu les tests des gens. Par exemple, moi je suis quelqu'un, peu importe ce que je vais acheter, en général, j'aime plutôt voir d'abord ce que ça donne, notamment en vidéo, parce que bon, les photos c'est toujours pris sous le meilleur angle, mais notamment en vidéo, voir ce que ça donne d'abord et ensuite l'acheter. Et en général, j'aime même avoir un retour sur expérience. Et donc ça, c'est quelque chose qui peut aussi vous faire exponentiellement exploser les choses. Et après, bah, la chose qui marche le plus, c'est les techniques et conseils de blogging. Alors, moi, du coup, je n'ai pas commencé dans les techniques et conseils de blogging, j'ai commencé dans les techniques et conseils de création musicale et aussi, c'était dans le développement de carrière personnelle. J'expliquerai tout ça plus tard dans une vidéo. Mais par exemple, là, ce que je suis en train de faire aujourd'hui, c'est donc des techniques et conseils de blogging associés donc à l'argent et la finance qu'on a vu tout à l'heure. Donc, c'est vraiment les deux gros trucs qui rapportent. Et vous aussi, vous pouvez vous lancer dedans. Vous inquiétez pas, c'est open à tous, si je puis dire. C'est ouvert à tous. Et vous verrez que à travers les 10 techniques, en fait, à la fin de cette formation, vous vous rendez compte que tout ça là, c'est simple à mettre en place, c'est vite fait et il y a juste
juste à travailler un petit peu en fait, juste à donner un peu de temps et après tout est en place. Donc là directement on va passer, donc on est toujours dans le premier point et on va passer donc au deuxième grand tiret à se connaître et à maîtriser, si je puis dire, à mettre en place avant de se lancer dans son activité. Donc comme je vous le disais, là on était dans la première étape, donc qui est le brainstorming, et dans le premier tiret qui était qu'il fallait trouver la thématique du blog. Je vous ai donc donné et listé 10 thématiques de blog rentables, en essayant un petit peu de vous expliquer comment vous pouviez les exploiter à votre avantage. Là on va donc passer tout de suite à la seconde chose à faire, c'est une fois que vous avez trouvé votre thématique de blog rentable, peu importe la thématique que vous avez choisie, il faut que vous examiniez le marché. Examiner le marché, c'est-à-dire il faut que en fait vous examiniez les personnes existantes déjà sur le marché. Par exemple, vous voulez donc créer un blog rentable sur la mode, et ben il faut que vous cherchiez des gens qui ont des blogs sur la mode et de voir comment ça marche. Est-ce que ça marche pour eux? Est-ce qu'ils arrivent à gagner de l'argent avec? Est-ce qu'ils ont beaucoup de visiteurs sur leur blog? Combien ils gagnent environ? Il faut essayer de voir un peu dans la thématique dans laquelle vous voulez vous lancer, comment fonctionne le marché. Et ce qui est vraiment important, déjà, c'est de voir combien ils arrivent à gagner, mais surtout en fait combien ils arrivent à attirer de visiteurs et euh, combien de visiteurs lisent. Parce que par exemple, si vous tombez dans une niche où il n'y a que 10 visiteurs par jour sur un blog et que c'est le maximum que vous pouvez faire dans tous les cas, alors il faut bien, vous vous doutez bien que ça sert à rien de vous lancer parce que ces 10 visiteurs-là, ils sont déjà sur un ou deux blogs et ils n'ont pas forcément envie d'aller sur le vôtre en plus. Donc vraiment, il faut voir, est-ce que déjà il y a des gens qui sont intéressés par ce que vous allez proposer sur votre blog et voir lorsque vous avez, par exemple, là, vous voyez que c'est quelque chose où, je sais pas, par exemple, il y a 100 millions de personnes, en grosso modo, hein, il y a 100 millions de personnes, c'est génial, etc. Donc vous vous dites, ok, il y a des gens qui sont intéressés par cette thématique. Ensuite, c'est voir qu'est-ce qui les intéresse dans cette thématique. Parce que par exemple, dans la thématique créer un blog rentable, je peux vous parler de plein de choses, vous raconter plein de choses. Mais je pense que ce qui vous intéresse en premier lieu, c'est déjà savoir comment créer un blog, quoi mettre en place et, euh, et comment monétiser son blog, comment gagner de l'argent avec son blog. Par contre, je pense que vous en avez pas grand chose à faire de la mise en page, etc., puisque là, c'est clairement chacun ses goûts. Et donc, en fait, c'est vraiment ça. Par exemple, moi, je ne vais pas faire une formation sur euh, ayez une mise en page super pour votre blog. C'est ce que je veux dire, parce que je sais que les personnes qui sont dans ma thématique, ok, ils sont intéressés par le blogging, ils sont intéressés par la création de blog, ils sont intéressés par générer des revenus sur Internet, mais ils sont pas forcément intéressés au point d'acheter, à savoir la mise en page de mon blog. Donc ça c'est vraiment très important. Examiner le marché. Donc comme je vous disais, dans examiner le marché, il y a trois choses qui sont hyper importantes. Donc c'est déjà examiner les autres personnes qui sont déjà dans votre thématique, voir est-ce que ça marche pour eux, voir quel type de personnes cette thématique elle intéresse et qu'est-ce qui intéresse donc les gens dans cette thématique. Une fois donc que vous avez trouvé la thématique, que vous avez examiné le marché, ben, le brainstorming est terminé et donc là on peut se lancer directement dans la seconde étape qui donc arrive tout de suite dans la prochaine vidéo, dans le prochain module. On se rejoint tout de suite, c'est parti.